J'ai pris un petit peu de temps que chacun arrive dans la salle et je pense qu'il y en a qui vont encore arriver. C'est souvent comme ça, nous sommes le dimanche. Voilà. Pour ceux qui sont là, éteignez vos micros et vos caméras et comme ça on sera calme et on aura le temps de voir tout cela tranquillement. Installez-vous bien et soyez tous rassurés, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à décider, il n'y a rien à prouver. Parce que ce moment est un espace pour laisser apparaître ce qui peut se créer avec un tableau et la personne qui le regarde. Parce que c'est comme ça, avec certaines œuvres, il y a des relations qui peuvent se créer. Quelque part, c'est encore très nouveau, c'est encore très inédit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ce salon privé en ligne, mais ça viendra. Et c'est ma deuxième expérience avec ceux qui sont présents aujourd'hui. J'ai voulu imaginer et j'ai imaginé cette expérience, ce moment pour quelque chose de très simple. Je pensais qu'à partir d'une seule œuvre, dans un espace assez différent du brouhaha, des galeries et des foires d'art, l'unique œuvre présentée sert un peu comme une porte, comme une fenêtre, qui permet de rencontrer une partie de l'univers d'un artiste. Et ce soir, cet artiste est Céleste Hélène. Et à la fin de ce salon, certaines choses pourront peut-être se prolonger avec qui le désire, mais en dehors du salon, de toute façon. Ceci dit, je le répète, il n'y a rien à décider, il n'y a rien de particulier à faire, il y a juste à être présent, à être là. Que je vous présente un peu Céleste. Alors, il y a une petite précision quand même qui est importante. Céleste, c'est ma fille. Elle signait avant Céleste Tseden et elle a aujourd'hui 37 ans. Mais comme elle, comme elle habite aux États-Unis, les Américains n'arrivent pas à dire Céleste Tseden, donc elle a changé et elle a pris son autre prénom qui s'appelle Hélène et qui est le même prénom que sa grand-mère, elle-même artiste peintre. Alors son parcours de peintre professionnel a commencé par une question vraiment très étrange. Ce n'est pas qu'elle ne dessinait pas, ce n'est pas qu'elle peignait et s'amusait déjà à créer beaucoup de choses, mais elle l'a toujours fait d'ailleurs avec beaucoup de précision, mais néanmoins, il y avait une question étrange qu'elle a un jour sortie à ses 21 ans qui était, est-ce que je peux peindre? Ce je peux signifiait comme profession évidemment. Et cette question naissait évidemment d'une période où elle remettait profondément en cause le monde et surtout la société. Alors c'est assez classique aux artistes peintres, mais quand même, je l'ai vu vivre assez profondément chez Céleste. Et les études qu'elle faisait à l'ULB, ça ne lui convenait et ne lui correspondait plus du tout. Elle était même presque au bord d'une déprime face à l'absurdité du fonctionnement de notre société, absurde pour son système à elle. Et quelque chose en elle avait absolument besoin de faire stop et de trouver une autre façon de s'exprimer. Et c'est ainsi qu'après cette question, est-ce que je peux peindre, mûrement réfléchie, elle a créé le premier tableau dans cette position de future profession ou de profession en cours de route. Donc c'était un petit abstrait avec quelques fleurs. Mais, exigeante avec elle-même, elle a trouvé quand même le besoin de prouver qu'elle savait dessiner, qu'elle ne faisait pas de l'abstrait parce qu'elle ne sait pas faire autre chose. Et donc, elle a choisi ce qu'il y a de plus difficile, le portrait. Et ainsi, vous voyez là trois de ses portraits, de ses premiers portraits carrément. Donc, elle a maîtrisé assez rapidement le portrait et elle aurait pu devenir une portraitiste confirmée si ça l'avait intéressée, parce que le portrait, bon, elle avait des bases excellentes et il suffisait de les travailler.
et parce que cette technique était déjà assez aboutie. Et d'ailleurs, dans cette perspective de savoir dessiner, entre guillemets, elle est partie 3 mois à Hawaï dans une école d'art fondée par Monsieur Bilmes, un Russe d'origine qui lui-même venait directement de Russie et donc avait fait les écoles très classiques en technique, parce que les écoles russes en peinture sont vraiment très classiques. On apprend tout. La technique d'abord, c'est méthodique, et donc elle a passé 3 mois là-bas et pour travailler le portrait à partir de plâtre et puis à partir de modèles vivants et tout en dessin. La peinture, normalement, le professeur attendait qu'il y ait au moins 2 ans de travail, mais elle, au bout de 3 mois, elle est quand même rentrée. Alors, une fois cette étape traversée, elle est revenue vers ce qu'il a toujours appelé, c'est-à-dire l'abstrait. Et entre-temps, mon chat fait ses griffes, ça péripopette, mais c'est pas grave, je continue. Et donc, entre-temps, ma fille Céleste a découvert ce qu'on appelle les voyages chamaniques, au tambour. Et dans ces voyages chamaniques, eh bien évidemment, elle rencontre des images, des sensations, un autre monde, les animaux de pouvoir, comme on les appelle à ce moment-là. Et vraiment, instinctivement, toutes ces visions commencent à traverser et habiter sa peinture. Et il faut dire que c'est une œuvre en soi aussi de regarder Céleste peindre, parce qu'elle peint toujours au sol. Pour faire naître cette toile, c'est au sol. Elle écoute de la musique, évidemment. Et, et vraiment, si on l'observe, on se demande si elle n'est pas déjà dans un autre monde, et alors qu'elle est comme un balancier, comme une antenne. Et puis, youp, ça prend racine, ça prend vie sur sa toile, mais absolument hallucinant à voir. Et donc, elle se commence vraiment cette période très importante qui est la période des animaux totems. Et voici son tout premier animal totem qu'elle a peint, spontanément, rapidement, mais le style était déjà là, la façon d'exprimer ce qu'elle voyait était déjà là. Vous allez voir, ça évolue beaucoup. Et donc, ce tableau est parti tout de suite, mais tout de suite. Et ben, c'est un hibou, voilà. Ensuite, elle a continué parce que ça a eu un tel succès, et puis elle-même, elle trouvait une telle joie à peindre ça qu'elle a continué. Et voici d'autres tableaux de cette période-là qui sont tous des grands tableaux. Ils font tous 2 mètres de longueur sur 1 m 20, 1 m 50, ça varie. Et donc les animaux totems apparaissent les uns après les autres, entourés d'un monde de plus en plus libre et de plus en plus intuitif aussi. Et ces compositions sont devenues totalement immersives. Il y a des espaces où les frontières euh, entre ces deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur, deviennent vraiment de plus en plus floues et influencées par le mouvement, influencées par les systèmes naturels. Je n'ai pas envie de dire influencées, complètement captivées par ça, par la lumière. Son travail a évolué encore aujourd'hui jusqu'à des couches de plus en plus répétitives, instinctives, mais légères. Alors, ce que Céleste fait, ce n'est pas de la peinture animalière, absolument pas. Chaque animal dans ces peintures est un passeur. Alors la grenouille, l'alligator, le corbeau, l'aigle, le renard, ce sont tous des animaux de pouvoir au sens strictement chamanique. Et le fond n'est pas un décor, c'est le monde invisible devenu visible, ou c'est le passage entre les deux mondes, le décor. Alors, c'est ce que les spécialistes appellent la peinture visionnaire contemporaine. Ça existe, c'est un mouvement qui existe, celle dont la pratique est liée à des états modifiés de conscience, au monde intérieur, au sacré, non religieux. Et dans ce mouvement-là, le plus connu s'appelle Alex Gray. Il en est la référence institutionnelle, mais Céleste, elle n'explique pas, elle suggère. Et son langage visuel n'illustre pas l'invisible, il le convoque. Et la différence essentielle entre les deux artistes tient en un mot,
Alex Gray illustre l'énergie et Céleste la fait sentir. Alors, il faut quand même que je précise que Céleste était essentiellement autodidacte, même si elle a reçu des bases techniques grâce à moi, grâce à sa grand-mère, grâce à deux autres artistes aussi, Anatoly Stolnikov et Geronimo. Elle a fait quand même une année à l'Académie du soir de Saint-Gilles. Elle a reçu donc des bases techniques, mais son langage visuel, elle l'a développé complètement seule, sans école. Je ne lui ai jamais dit qu'est-ce qu'elle devait faire. Aucun de ses professeurs ne lui ont dit quoi que ce soit. Et elle n'a eu aucun maître. Elle n'a regardé même pas ce que faisaient les autres artistes. Je pense qu'elle ne connaissait même pas Alex Gray à l'époque. Et c'est ce que partage. Pardon, qu'est-ce que je raconte là? Bon, c'est pas grave, je passe. Aussi, ah oui, oui, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Euh, En fait, il y a trois artistes et moi je rajouterais Céleste dans ces catégories de ces trois artistes, c'est-à-dire Basquiat, dont vous voyez en haut à gauche un de ses portraits, qui est un pur autodidacte. Il n'a jamais fait de beaux-arts, il se rigolait même en disant qu'il était nul et qu'il ratait tous ses cours d'art qui avaient lieu au lycée à l'époque. Mais sa mère l'emmenait beaucoup au musée et puis il a été très malade, il a dû rester alité longtemps et elle lui avait offert ce qui va devenir une obsession. Et j'aime bien le côté obsessionnel parce que ça laisse pas un petit peu de façon obsessionnelle. Donc il avait reçu un livre qui s'appelle Grey's Anatomy. D'ailleurs, on en a fait une série, mais bon, c'est pas important. Et ce livre va complètement hanter Basquiat. Et tout son langage visuel est né dans la rue, du graffiti, de la lecture boulimique de livres et de la rage et de la tendresse mêlée. Et comme Céleste, il a développé, ou Céleste comme Basquiat, même moi je préfère dire comme Céleste, il, il a développé une signature immédiatement reconnaissable en dehors de tout circuit académique. Ensuite, il y a Kate Herring, dont vous voyez en bas au centre cette dominance jaune. Alors lui, il a aussi une formation académique très brève, un petit peu comme Céleste, à Hawaï et puis à l'Académie de Saint-Gilles, qu'il a vite abandonné. Et puis, il fait aussi un peu, je pense, une école de design, il me semble, la School Art de New York. Enfin, je pense que c'est ça. Et c'est lui aussi dans les couloirs du métro qu'il forge son langage. Et ces contours noirs épais, ces figures en mouvement perpétuel sont aussi une signature que l'œil reconnaît tout de suite avant le cerveau. Et Céleste partage aussi ce besoin de contourner les choses, en tout cas dans les mouvements totems, et puis après ça va s'alléger dans ces deux autres périodes qui suivent. Et ces lignes ont des méandres anguleux qui cernent chaque forme comme une cartographie de l'invisible. Et puis, la troisième que nous aimons toutes les deux énormément, et j'aurais pu ne pas prendre une photo où on la voit elle, parce qu'elle a aussi une signature picturale que l'œil reconnaît tout de suite, c'est Yayoi Kusuma. Alors, elle a fait quelques bases à l'école des arts de Kyoto, mais elle aussi a abandonné tout de suite, tant le système lui semblait étouffant. C'est ce système-là que Céleste a quitté en quittant l'ULB aussi, un système étouffant. Et c'est seul, mais alors guidé par ses propres hallucinations. Elle, c'était des hallucinations. Céleste, ce sont plus des visions ou des immersions dans un autre monde. Et son besoin thérapeutique de créer, qu'elle a forgé vraiment un univers unique. Et comme Céleste, son langage est né d'une nécessité intérieure, pas d'une formation. Et comme Kusuma, Céleste a développé un motif obsessionnel, ce remplissage total de la de la surface, cette énergie qui ne laisse aucun vide, bien qu'il y ait des vides dans ces tableaux, mais ils font partie, je veux dire, de la surface qui rend les tableaux de Céleste immédiatement reconnaissables. Alors, ce que ces trois artistes ont en commun avec Céleste, c'est une signature visuelle que l'œil reconnaît avant que le cerveau n'intervienne, un langage né du dedans et pas appris de l'extérieur, et la capacité à
initie un vocabulaire pictural que d'autres ensuite reprennent, sans même savoir que c'est elle qui l'a initié. Et ça, je l'ai observé sur les réseaux sociaux. Tout ce que Céleste peignait, 1 an, 2 ans après, ça apparaissait sur les réseaux sociaux chez d'autres artistes, qui probablement n'ont pas vu ce que faisait Céleste. Mais les artistes captent quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Alors, progressivement, et actuellement, elle a basculé plus loin encore, vers une peinture où l'émotion et l'énergie de la transformation deviennent bien plus importantes que la représentation du réel. Et c'est aussi pendant l'époque des totems qu'elle commence à séjourner très régulièrement aux États-Unis, où son travail rencontre un très grand succès. Et petit à petit, ses œuvres entrent dans des collections privées en Europe et aux États-Unis. Alors aujourd'hui, elle vit en Oregon et dans notre atelier bruxellois, où elle peint quand elle est ici à Bruxelles, il reste encore 3 grandes toiles de cette époque des totems, dont la grande grenouille que je vous présenterai un peu plus tard. Alors là, c'est une grenouille bleue. Bon, elle n'a pas vraiment de titre et elle a été peinte en 2015. D'après les mesures de Céleste, elle fait 1,98 m sur 1,98 m. Moi, il me semble qu'elle est plus grande. Elle est peinte sur du lin brut et surtout non monté sur châssis. Et c'est volontaire. Céleste aime beaucoup l'effet tapisserie qu'on met au mur. Mais cette toile peut évidemment être montée sur un châssis. Donc, le thème de la grenouille, d'ailleurs, traverse très souvent le travail de Céleste dans sa période totem. Elle l'a peinte plusieurs fois et voici 2 de ses œuvres représentant la grenouille. J'aurais pu peut-être agrandir un peu plus, mais bon, c'est tous les 2 des grands tableaux de nouveau. Et dans la tradition chamanique, eh bien, c'est pas compliqué. La grenouille est associée à la transformation, à la purification, au passage d'un état à un autre. En fait, elle traverse les mondes. La grenouille traverse les mondes. Elle nous aide pas à traverser les mondes, elle le fait. Le vrai batracien le fait, avec toutes ses ondes. Et elle symbolise évidemment la métamorphose, celle qui fait passer du tétard à la grenouille, du chaos à une nouvelle forme de vie. Alors la grande grenouille que vous allez voir est née après une période profondément transformatrice dans la vie de Céleste. C'est le fameux festival Burning Man. Et ce monde qui est radicalement libre, qui est presque irréel, a vraiment ouvert chez elle la permission d'ouvrir son espace. C'est vraiment ce qui s'est passé. La sensation que d'autres façons de vivre étaient permises et étaient même possibles. Et tout se ressent dans cette toile de la grande grenouille bleue qui émerge d'un paysage vibrant, composé de motifs comme ici aussi, hein, organiques, de formes cellulaires, de lignes énergétiques. Et il y a un dialogue encore plus fort dans la grande grenouille entre le microscopique et le mythologique. Elle est à la fois terrestre et surnaturelle, comme une présence silencieuse traversant un univers biologique, cosmique, onirique. Autour d'elle, tout vibre, change, se transforme, comme si la toile entière traversait une transmutation. Et au centre, il y a la grenouille qui semble stable, présente. On a même l'impression d'entendre son couac, presque comme si elle disait, je ne te laisse pas t'enfuir, tout se passe bien. Alors, ce que je viens de partager avec vous, ben, ce sont des mots, c'est un contexte. J'ai vraiment essayé d'être fidèle à ce que j'ai observé quand Céleste peignait, à ce que nous avons partagé aussi dans nos conversations et aussi à ce qu'elle me disait représenter et faire en peignant. Mais il y a, enfin, j'espère vous avoir transmis quand même
que toute l'œuvre de Céleste est reliée à une chose totalement invariable, c'est les mystères des débuts de toute vie possible. Alors, ceci, hein, attendez 2 secondes. Donc ceci, ce sont juste des mots et les mots ont des limites. Il est temps de laisser maintenant votre regard se poser paisiblement. Je vais reprendre la parole le plus doucement possible parce que je n'aimerais pas rompre ce que vous venez de vivre avec ce chant de la grenouille, comme s'il sortait du tableau. Parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose en vous ou peut-être pas encore. De toute façon, ce que vous venez de vivre est juste, quelle que soit la manière dont cela s'est présenté pour vous. Et il n'y a pas de bonne façon de regarder une œuvre. Votre façon et celle de chacun, ben, c'est la meilleure. Et c'est pour ça qu'il ne faut la comparer avec aucune autre. Une œuvre ne donne jamais la même chose et parfois c'est de la joie ou c'est de l'apaisement ou c'est un sourire, une contemplation ou de la fascination ou rien du tout, ce qui est tout aussi normal. Et qui sait, peut-être que quelque chose vous a appelé à partir d'un moment très particulier. Ce moment où l'on sent très subtilement que si on laisse passer cet appel, cette petite chose étrange qui se trouve là dans un percevoir interpellant, ce quelque chose se referme. Et pourtant, l'appel avait été perçu très agréablement. Ce n'est pas extérieurement, ce n'est pas juste le salon privé qui va se fermer, c'est en soi. Quelque chose se referme comme une ouverture intime qui n'a pas été accueillie et qui se retire lentement, laissant une sensation délicate, presque troublante, d'un petit regret. Ce sont ces moments-là, ces impressions-là que l'on n'oublie pas. Après une rencontre comme celle-ci, une question apparaît souvent. Elle est simple. Où cette caméra pourrait-elle vivre? Je vous montre la grenouille dans son contexte. Elle est actuellement telle qu'elle dans l'atelier. Vous pouvez donc imaginer sa taille. Et c'est dans cet atelier où vous voyez d'autres œuvres de Céleste à l'époque, abstraits au sol. Elle a déjà dépassé cette période-là, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y en a des très beaux. Et un jour, tout simplement, l'atelier est toujours en mouvement et les tableaux quittent l'atelier pour commencer une nouvelle vie.
comme si le tableau avait trouvé l'endroit qui lui convient. Et à ce moment-là, moi, je n'arrive plus à l'imaginer ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai compris que la question n'est pas de se poser est-ce que j'aime ce tableau, mais plutôt est-ce que j'ai envie de vivre avec ce tableau. Et éventuellement, vous aimeriez garder contact avec Céleste, ou moi. Et éventuellement, vous vous demandez si c'est possible. Moi, je pense que vous devinez la réponse. Bien sûr que c'est possible. Pourquoi est-ce que ça marche, cette bêtise? Excusez-moi. C'est remis en marche tout seul. Flûte alors. Voilà, voilà. Oui? Ah, t'es là, tu peux faire. Attends, c'est ça que j'entends, c'est couper le son. Voilà. Excusez-moi, je pensais que le son venait de chez moi, mais c'est de chez Tali. Bonjour Tali. Alors oui, bah oui, vous pouvez rentrer en contact. Et j'aime vous rappeler que même si vous avez envie de rentrer en contact avec Céleste ou avec moi, vous n'avez rien à décider mentalement. C'est vraiment si vous ressentez une envie, qu'il y a eu, que cette grenouille a développé quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir plus, de mieux connaître l'artiste, peut-être même de rencontrer l'atelier. Et surtout si c'est pour dire à Céleste ce que vous avez ressenti de cette grenouille. Oui, bah alors vous cliquez sur le lien où il est marqué découvrir là dans le chat, tout simplement, et vous remplissez le lien. Parce que ce qui donne vraiment de la joie aux artistes, c'est d'entendre comment une autre personne voit le tableau. C'est là, à ce moment-là, où nous, les artistes, on sent que le tableau nous a totalement échappé, qu'il a sa propre vie et et qu'il, et qu'il est vu ou que les gens voient des choses que nous ne voyons pas du tout et que nous n'avions même pas pensé créer. Et à ce moment-là, quand un tableau est perçu, il est aimé et qu'ensuite il part ailleurs dans le cœur de la personne, ou même physiquement dans une maison ailleurs, moi j'ai le sentiment que c'est accompli, que l'œuvre a rejoint son destin. Or, la grenouille, elle offre un type d'espace très particulier qu'on aime, que vous pourriez aimer accrocher sur l'un de vos murs. Qui sait? Et même si ce soir je vous présente une seule œuvre de Céleste, comme je vous ai dit, elle en a beaucoup d'autres. Et vraiment, c'est très intéressant de les rencontrer. Et puis, j'espère que Céleste bientôt arrivera, parce que normalement, je lui ai donné rendez-vous, mais bon, elle n'est pas là. Actuellement, son dernier style abstrait est de plus en plus épuré. Il dégage vraiment, mais tellement beaucoup de... Excusez-moi, tellement beaucoup. Oui, je me sens comme une enfant. Il dégage tellement d'émotions, de fragilité et de finesse. Et c'est là, Céleste explore en ce moment, mais vraiment encore plus profondément les différentes facettes des tremblements que seraient les tout débuts d'une vie cellulaire, organique. Ça devient de plus en plus organique. Et j'ai vu, je ne mens pas, je n'exagère pas, des personnes quand ils ont vu ce qu'elle fait maintenant, le silence est quelque chose d'ému dans leur regard. Alors quand même, j'aimerais vous préciser que cette grenouille est unique, que tous les tableaux de la série Totem ne se reproduiront jamais, surtout pas la grenouille, et ni aucune œuvre, parce que c'est comme ça, les artistes, une fois qu'ils passent à un autre style ou à un autre sujet, on n'aime pas revenir en arrière. Et ce soir, c'est un moment très particulier pour moi parce qu'il se pourrait que cette grenouille parte. Et moi, j'ai beaucoup de joie. Non, Ini, excusez-moi, mais non, tu ne craques pas le fauteuil. Voilà, désolée, je reviens. Cette grenouille, à un moment donné, elle va quitter ce lieu et ça pourrait être ça pourrait être chez l'un de vous, on ne sait jamais. Ce qui me réjouirait quand même, j'avoue. Et je serais vraiment heureuse d'échanger personnellement avec celles et ceux qui souhaitent aller plus loin ou qui sentent l'appel, eh bien, de nouveau, cliquez sur le lien,
remplissez le formulaire et c'est moi qui vous appellerai parce que tout se passera par téléphone après le Zoom. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est que vous pouvez tout simplement venir à Bruxelles, pour ceux qui habitent pas très loin, et j'habite pas très loin de la gare du Midi. Et c'est une bonne occasion de faire un petit week-end à Bruxelles, de prendre un petit Airbnb et de passer dans l'atelier et de discuter et de parler d'art et de se rencontrer. On peut vraiment créer des nouvelles amitiés avec ce salon privé en ligne. Et j'aimerais bien vivre ça. Donc, selon les appels, eh bien évidemment, je donnerai la priorité à ceux qui se sont inscrits en premier lieu. Alors maintenant, oh, mais j'ai complètement oublié plein de choses. Désolée, je suis complètement fascinée par mon truc. Voilà. Bon, oui, non, c'était pas très important. Voilà. C'était juste ça. Mais si actuellement, ben, vous avez envie de poser quelques questions, je vais ouvrir, vous ouvrez vos micros, vous ouvrez vos caméras si vous avez envie, et je vous écoute, et je regrette que Céleste ne soit pas là, vraiment. On avait tout organisé pour, c'est qu'il doit y avoir un problème de connexion parce qu'elle est en pleine campagne totalement sauvage. Alors, je vous écoute. Avez-vous envie de questions? Sinon, posez-les dans le chat. Bon, ben écoutez, c'est très sympa. Je vois que vous avez tous été fascinés par ce que j'ai dit. Eh bien, je vais laisser le salon ouvert encore après qu'on se dise au revoir, parce que vous êtes chez moi et quand vous êtes chez moi, je ne vous mets pas à la porte. Et comme ça, vous pouvez partir tranquillement quand vous le sentez. Je vous souhaite une très belle soirée et merci pour votre écoute et merci pour votre regard.